tout est prêt. On vous souhaite un bon match à notre antenne. Canadien Sénateur. On a un dégagement derrière le filet au départ. Jake Allen rejette la rondelle sur la rampe. Et voilà Tkachuk maintenant. Tkachuk remet derrière lui. Et ça ira à Claude Giroux. 2 contre 1. Giroux avec un tir, mais Savard s'était déjà étendu de tout son long sur la patinoire. Et là, c'est Goulet qui passe à Struble. Struble remet derrière la ligne des buts vers Evans. Passe vers l'enfer, mais Anderson avait une belle occasion. Voilà Goulet. Tire, Anderson est là encore. Et Evans l'emporte devant Mathieu Joseph. Voilà un tir et Korpisalo, encore une fois, donne un retour, mais rapidement, récupère la rondelle. Stutzler, bataille avec Evans. La rondelle revient ensuite vers Chabot. Derrière le filet, ensuite, c'est pour Batterson. Et un tir ensuite, et Jake Allen fait un bel arrêt au départ de... Voilà Chabot avec une passe à Stutzler. L'autre attaquant est Batterson pour les Sénateurs. Longue passe, Brandstrom tire. Jake Allen fait l'arrêt et remet aussitôt derrière lui à Jayden Struble. 30 secondes. Josh Anderson, ton invité d'avant-match, Pierre, dispute ce soir un 500e match dans la Ligue nationale de hockey. C'est un plateau plus qu'intéressant. Oui, absolument. Il aurait d'ailleurs atteint les 500 matchs beaucoup plus rapidement. Un retour donné par Allen et le but. En infériorité numérique. Est-ce qu'on a pris peu au sérieux cette mise en jeu? Allen, il l'anticipe du côté droit parce que c'est un tir du côté du bouclier. Le problème, c'est que ça frappe l'intérieur de la main d'Allen et revient devant le filet. Il doit alors sortir de sa zone de confort, la glissade à 2 jambes alors qu'il est complètement déporté. Ridley Gregg, qui s'était initialement... C'est par Zub. Tarasenko remet derrière à Stutzler. Stutzler remet le disque ensuite vers Sanderson. Son tir rate. Voilà la contre-attaque. Et c'est rentré le but! J'allais me demander, Marc, si le premier but donné en infériorité allait casser un peu les jambes du Canadien. Et Pierre, c'était pas mal la thématique centrale de notre segment d'ouverture. Exact. Tu te souviens? Par un début de match. Et regardez bien à quel point tout va s'ouvrir. Évidemment, on ne récupère pas la rondelle à la sortie de territoire, mais les 5 patineurs patinent comme s'ils allaient sortir de leur territoire. Derrière la défensive, il y a beaucoup d'espace, en plein cœur de l'enclave. C'est Jake Sanderson qui s'y retrouve. Décoche. Et c'est donc parti en deuxième. Caulfield saute sur le disque et le rejette d'une main derrière le filet. Sanderson est là. Il remet sur la rampe. Savard intercepte vers Caden Goulet. Goulet derrière à Monahan. Monahan qui rejette dans le coin en anticipant la présence d'un coéquipier. Il n'y en avait pas. Oh, et on avait oublié Pinto qui s'amène seul. Le tir est but! Eh bien, lui, il s'est fait complètement oublier à la ligne bleue. Et ça, c'est un but énorme. 3-0 Ottawa. On l'avait vu au banc du Canadien. Je l'ai vu depuis ma position. Le problème, c'est que les 4 joueurs sur la glace, eux, ne l'avaient pas vu. Ce sera un premier cette saison pour la bande. Regardez bien. Il va se faire oublier juste ici, derrière la défensive. Il n'y a personne pour le surveiller. Il y a eu la perte d'équilibre de Joshua Roy également. Pinto, lui, a un excellent tir des poignets. Ça, on le sait. Vous avez vu comment on était content au banc des Sénateurs qu'il a inscrit ce premier but cette saison? À son 2e match, il a déjà un impact. 12 secondes à la pénalité. Voilà Matheson. Feinte de tir. Remet à Suzuki. Passe vive pour Caulfield. Dévié. Alors que la rondelle est projetée derrière le filet. Voilà Monahan maintenant. Pénalité terminée. Caulfield le tire. Et Korpisalo fait un superbe arrêt pour frustrer Cole Caulfield au moment où la pénalité à 6 et de rejoindre Nichushkin, qui en a eu une séquence de 6 matchs un peu plus tôt cette saison. Korpisalo lui a réservé son meilleur arrêt de la soirée jusqu'à maintenant. Voilà Armia qui reprend. Armia vers Harvey Pinard, derrière à Goulet. Là, c'est saisi par Armia. Filet ouvert et Goulet voit son tir bloqué par Korpisalo. Armia encore. Volume aussi au filet, les gardiens, c'est pas la force des Sénateurs depuis le début de la saison. Forçons-les à faire une différence. Pas plus que Korpisalo a effectué. Ces 2 arrêts-là étaient plus importants en ce qui me concerne parce que les 2 derniers étaient d'un angle très serré. Il n'en demeure pas moins que c'est 4 tirs à l'intérieur de quelques secondes de travail. Goulet et Evans, les 2. Pénalité terminée. 0 en 5 pour le Canadien ce soir.
Une longue passe par la rampe vers McEwen qui quittait le banc des pénalités. Devant pour Greg et un très bel arrêt de Jake Allen. Ben, c'est un arrêt qui était nécessaire, mais tôt dans ce match, il va falloir se souvenir de cet arrêt en toute fin de période. McEwen à sa sortie du banc, refait le disque à Greg, mais Allen bien positionné. Avant de penser à créer l'égalité. Oui, et les changements de trio aideront peut-être. Josh Anderson se retrouve à la gauche de Suzuki et Caulfield. Au départ. Amorcer, la troisième période. Bon, merci d'attirer l'attention là-dessus. Et avec Matheson et Savard toujours réunis à la ligne bleue. Norris remet par la rampe. Matheson intercepte. Matheson remet le disque vers Anderson. Un dégagement derrière le filet. Échec avant d'Anderson. Et c'est quel arrêt de Korpisalo. Ça en fait deux là au dépens de Caulfield. Et là, c'est l'échec avant de Josh Anderson. Voilà l'échec avant de Josh Anderson, la remise du capitaine Suzuki. Un tir sans avertissement. Sur réception et Korpisalo, honnêtement, la vedette de cette séquence. Ça a été désastreux pour le trio d'Evans et Anderson. Ben, c'est quand même déjà un début de période beaucoup plus intéressant pour les Canadiens. Et là, c'est Caulfield et ensuite Anderson qui s'amène. Et le tir est dévié dans le coin. Ben, Giroux à Sanderson à Giroux vers Stutzler. Il est rejoint par Armilla qui lui enlève la rondelle, rate son dégagement cependant. Et le tir de Stutzler est bloqué. Et l'autre tir, lui, va dévier près de la... Frappé là, devant le filet par Artyom Zub. Voilà Caulfield qui reprend. Caulfield à Kovacevic. Kovacevic, il va d'un tir. Et il semble bien que la rondelle n'a pas dévié. C'est 3. Anderson était là, lui, pour créer l'écran. La passe de Caulfield et le tir des poignets de Kovacevic. Korpisalo n'y a rien vu. La rondelle a dévié sur Kelly en haut territoire, peut-être un peu, mais ne semble pas avoir touché à Josh Anderson. C'est Jonathan Kovacevic, laissé de côté dans les 3 derniers matchs, qui va marquer le premier but du Canadien. Islanders. Comme vous avez vu, Jake Allen est au banc du Canadien, 6 patineurs. Voyons si on pourra en profiter. Oh, le tir de Caulfield qui rate de justesse. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour Caulfield. C'est un des points positifs à la gauche de Korpisalo. Tout de suite après la mise en jeu, regardez le tir de Caulfield, un angle difficile qui effleure le poteau à la gauche du gardien des Sénateurs. Je le répète, le Sénateur mérite de... La Suzuki projeté sur la patinoire par Tarasenko, mais ça revient à Monahan. Voilà Stamkowski qui tente une passe pour Anderson. C'est raté. Et là, Mathieu Joseph, il va d'un tir et le but. Stamkowski a vraiment... Tarasenko et Joseph ont été très forts sur toute la séquence. Joseph qui se moque de Matheson par la suite et dépose dans une cage abandonnée. Mais de l'autre côté, Tarasenko a joué de façon robuste. Le travail en infériorité numérique, il faut le saluer du côté des Sénateurs. Puis l'incapacité du Canadien en supériorité numérique à générer, pas juste à marquer, à générer quoi que ce soit. On tire du revers de Joshua Roy qui est bloqué par Korpisalo alors que Xhekaj intervient. Mais voilà, et ça en est une huitième victoire consécutive des Sénateurs d'Ottawa contre le Canadien de Montréal. Ouais. On ne peut pas dire qu'il ne dérange pas le tricolore.